Hola a todos. Je voulais revenir sur la dernière vidéo que j'avais faite sur le nom de Madrid parce qu'elle a très bien fonctionné par rapport à mes précédentes vidéos et elle a bien marché parce qu'en fait elle a porté à polémique. Donc comment on est arrivé à une espèce de consensus pour dire que le nom de Madrid vient d'un mot arabe, vient du mot Majra, et comment on en est arrivé là par rapport à toutes les suppositions qu'on avait eues. Donc pour faire ça, moi je me suis appuyé sur les sources qui sont disponibles en français et en espagnol. Mais évidemment l'histoire n'est pas finie parce que j'ai montré comment on en est arrivé là au XVIIIe siècle, à arriver à ce mot, mais avant on avait eu plein d'autres propositions. Donc dans tous les commentaires que vous m'avez fait, il y a eu beaucoup de combats entre les arabophones et les berbérophones. Dans les commentaires, parfois on me reproche de ne pas avoir creusé la piste berbère. Donc il faudra quand même que je fasse une vidéo sur toute cette terminologie parce qu'on est un petit peu gêné par tous ces mots. Effectivement, le mot berbère, il est connoté, c'est un mot qui a été utilisé déjà par les Arabes et ensuite par les Français un petit peu pour discréditer le peuple amazigh. Donc c'est un mot que je comprends qui peut heurter certains, mais en tout cas on n'a pas de mot qui est rentré dans le langage du grand public pour pouvoir parler des Amazighs et du Tamazight. C'est pour ça qu'on continue en général de parler des populations berbères et des langues berbères. Alors je suis d'accord avec ceux qui disent qu'il y a une possibilité que ça soit un mot berbère, sauf qu'on n'a pas de preuves historiques, on n'a pas de preuves lexicographiques, on n'a pas d'archives qui nous permettent de s'appuyer là-dessus. Alors il y a deux personnes qui m'ont envoyé le même commentaire en me disant qu'il y avait une trace après les écrits d'un ambassadeur qui s'appelle El Meknassi, qui avait visité Madrid au XVIIIe siècle, qui a été édité par Mohamed Al-Fassi au Maroc, à Rabat, dans un livre de 1965, et que dans un commentaire de cette publication, il dit qu'il y avait une tribu qui s'appelle les Beni Majrit ou les Beni Mahrit, qui habitaient dans le coin et que c'est eux qui auraient donné leur nom à Madrid. Alors c'est tout à fait possible, j'ai pas encore pu avoir accès à cette source, donc j'ai pas trouvé le livre, il est disponible certainement dans les bibliothèques marocaines, mais là je suis en Espagne, j'ai pas encore eu accès à ce livre pour pouvoir vérifier cette note de bas de page qui est un commentaire du texte ancien de Al-Meknassi, mais voilà, ça nous donnerait quand même un argument de poids pour pouvoir explorer cette piste berbère. Parce que, évidemment, les gens qui sont rentrés en Espagne n'étaient pas tous des Arabes, loin de là. Évidemment, la grosse majorité du contingent qui est rentré, les archives et qui sont écrites en arabe, nous parlent de 7 à 10 000 personnes qui sont rentrées en Espagne, étaient bien évidemment des morts. Alors c'est là qu'on va tomber sur ce mot qui est un petit peu neutre, qu'on utilise en espagnol, on dit los moros, pour éviter d'avoir à parler peut-être des Arabes, des arabophones ou des berbères et des berbérophones. Donc je pense que dans mes prochaines vidéos, je m'en tiendrai à ça. Je préférerais parler des morts, voire de los moros, plutôt que de dire les Arabes ou les berbères. Mais en tout cas, une chose est sûre, c'est que les fondateurs de la ville de Madrid, en tout cas le fondateur de la ville de Madrid, c'est l'émir Mohammed Ier, qui est un émir omeyyade, donc on peut supposer qu'il a une généalogie arabe, mais en tout cas on ne peut pas dire que les omeyyades n'étaient pas arabes. Après, les gouverneurs de la ville et les habitants de la ville, et peut-être la majorité des habitants de cette ancienne ville qu'est Majrit, étaient certainement des populations amazighes d'Afrique du Nord, que ce soit d'Algérie, du Maroc, mais peut-être même de plus loin, parce que toutes ces populations en fait vont s'agglomérer et vont se fédérer pour ensuite rentrer en Espagne. Donc je pense que je ferai une vidéo sur los moros, qui sont les morts. Mais pour ça, il faudrait vraiment qu'on fasse appel à un spécialiste. Je n'ai pas encore trouvé un livre qui va synthétiser tout ça et qui va vraiment nous expliquer qui étaient les morts, dans quelle proportion ils pouvaient être berbères ou d'extraction arabe. Tous ces mots, c'est quand même difficile à utiliser. Hein. Vous savez qu'il y a un hadith du prophète qui dit que ceux qui parlent arabe sont arabes. Donc je ne pense pas que ça soit quelque chose qui soit viable aujourd'hui, mais par exemple toutes les populations qui ont été conquises par la déferlante omeyyade, qui sont aujourd'hui le Al-Sham de Syrie ou les Égyptiens, n'étaient pas des Arabes, ils le sont devenus parce qu'ils parlent arabe et qu'ils ont accepté la culture arabe qui allait avec l'islam. Donc on va avoir un petit peu le même problème en Espagne. Ici on va parler de Al-Andalus, on va parler de los moros. La langue de communication qui était la langue officielle qui va permettre les archives était quand même l'arabe.
Une des grosses questions qui continue de turlupiner les historiens et les linguistes, c'est pourquoi en Andalous on a aussi peu de toponymes berbères, voire quasiment pas. Pourquoi tous les toponymes, ou presque tous les toponymes, sont arabes et pas berbères. Donc je pense que le travail n'est pas fini, évidemment. Il faudrait qu'il y ait plus de recherches dans ce sens-là. Et pour ça, il faut qu'on ait des gens qui parlent des langues berbères. Donc il nous faudrait ou des linguistes berbérophones, ou au pire, ou au mieux, des historiens berbérophones. Donc je vous promets que si je trouve quelqu'un qui peut nous aider sur ce chemin-là, au moins peut-être pour éclaircir ce toponyme Madrid, je le ferai avec l'aide de spécialistes, parce que personnellement je ne parle aucune langue berbère, donc c'est pas moi qui vais pouvoir infirmer ou valider les propositions que vous m'avez faites dans les commentaires. Mais encore une fois, dans les commentaires, on ne peut pas dire moi je pense que c'est ça, moi je pense que c'est ci. Il faut qu'on essaye de s'appuyer sur des sources, sur quelque chose d'un petit peu plus solide. Donc évidemment vous pouvez donner votre avis, mais ça a donné lieu à tout un tas de batailles entre les arabophones et les berbérophones, et chacun y est allé de son avis. Et j'en profite d'ailleurs pour dire que sur ma chaîne, il y a une chaîne d'histoire, qui est une chaîne d'analyse. On n'est pas là pour se battre, on n'est pas là pour se lancer des insultes à la figure en disant que les Arabes ont tout piqué aux Berbères, ou alors que les Kabyles veulent tout ramener à eux. On n'est pas là pour ça. On est là pour essayer de rappeler ce passé, l'importance qu'il y a pu y avoir avec les morts, l'influence mort qu'il y a eu en Espagne. Pour l'instant, encore une fois, on a eu beaucoup de sources qui sont arabes, on a peu de choses en berbère, mais je pense vraiment qu'il y a des choses à creuser au niveau berbère. En tout cas, merci d'avoir suivi mes vidéos précédentes, merci d'avoir suivi cette vidéo qui parlait du nom de Madrid, merci pour tous vos commentaires. Je n'ai pas pu répondre à tous, c'est pour ça aussi que je fais cette vidéo-là. Et je vous promets que dans les prochaines vidéos, on essaiera d'explorer ces différentes sources, de parler des morts, de parler des Amazirs qu'il y avait en Espagne, en tout cas essayer de savoir qu'est-ce qui s'est vraiment passé avec les Amazirs en Espagne. Et la troisième chose, ça va être de savoir pourquoi on a aussi peu de noms de lieux, pourquoi on a aussi peu de toponymes qui sont d'origine berbère. Voilà pour cette petite mise au point. Partagez cette vidéo, commentez-la elle aussi, et puis on se retrouve très bientôt pour un autre sujet. Hasta luego, ma salama.